Alors, je m'appelle Madeleine Ossiquian, je suis artiste peintre professionnelle. Ça veut dire en fait que c'est vraiment mon travail. Je fais ça depuis presque 12 ans, on va dire, de façon professionnelle. Sinon, je peins depuis toujours. Quand est-ce que vous êtes tombée dans l'art? À quel âge? Toute petite déjà, je dessinais, je me rappelle en CM2, les copains venaient me voir parce que je savais très bien faire les ronds. Et le fait de savoir faire les ronds, alors ça m'encourageait. Puis j'ai continué, je me suis inscrite au collège ou au lycée. J'avais toujours des cours en périscolaire de peinture, donc je m'inscrivais toute seule. Et puis après, j'ai fait une fac d'art plastique. J'ai fait 5 ans à la fac d'art plastique de Saint-Étienne. Voilà. D'accord. Donc je ne suis pas innocente. Quelles sont vos influences? Alors, mes influences, je parlerai pas d'artistes en général, je parlerai plutôt de la vie, parce que mes influences, c'est plutôt la vie quotidienne, ce que j'observe autour de moi. Toutes mes scènes sont des scènes de vie quotidienne, de musiciens, de mamans, de personnages que je vois, et après des choses inventées, mais la poésie, après le décalage que je fais entre la vie quotidienne, mes dessins et la poésie, c'est justement ce que je peux apporter en humour et en décalage dans les proportions, dans les couleurs, après voilà, dans tout ce qui est technique après. Voilà. Comme par exemple les tables comme ça qui sont remontées dans ce sens, hop, c'est-à-dire que c'est pas naturel dans la vraie vie, mais ça permet d'avoir une dimension un peu naïve. Et c'est ça qui crée un peu la poésie dans les tableaux, voilà. Pourquoi les visages sont sur le côté? On me pose souvent la question, parce que quand vous êtes en colère et que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, en général, vous le regardez droit dans les yeux. Et puis quand vous voulez un petit peu l'amadouer ou parler de poésie, de gentillesse, et ben vous penchez un peu le regard comme ça, puis vous essayez de lui dire, viens avec moi, viens dans mon univers, en fait. C'est un peu ça. Et c'est quoi comme type de peinture? Alors, techniquement, c'est de l'acrylique sur toile avec du collage. Après, des fois, on me demande dans quel style je suis. Les gens parlent souvent de peinture naïve. Moi, je dis souvent que c'est faussement naïf. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas innocente dans le sens où j'ai fait des études d'art plastique. Et c'est pour ça que c'est faussement naïf. C'est-à-dire que, on va dire qu'à la base, quand j'ai voulu être artiste peintre, je me suis dit, ok, ma fille, tu fais quoi? Tu commences par quoi? Et j'ai été chercher dans mes origines arméniennes, parce que je suis d'origine arménienne, et j'ai été chercher dans les enluminures, en fait, dans tout ce qui était Bible illustrée, etc. Et j'ai adoré les petits personnages, les décalages dans les personnages des enluminures. Et j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais, c'était raconter des petites histoires dans mes tableaux. Et au début, comme tout le monde, je prenais des modèles pour créer un cheval, un personnage, etc. Je prenais des photos dans les magazines. Et puis très vite, ça m'a frustrée. Et du jour où j'ai lâché le modèle et j'ai commencé à dessiner par moi-même, le trait est apparu plus naïf, évidemment, plus rond, mais plus authentique. Et c'est là où j'ai vraiment créé mon style. Et après, le fait de vivre dans le sud, parce que moi je suis née à Saint-Étienne, le fait de vivre dans le sud à Pézenas, là est venu pour le coup la couleur. Voilà. D'accord. C'est le soleil en fait. Qui a changé? Ça a changé complètement ma perception de la peinture. Dans la Loire, là où j'habitais, c'était beaucoup plus noir, beaucoup plus sinistre. Et le fait de vivre dans le sud, d'avoir une vie aussi plus attractive avec d'autres artistes. Pézenas, c'est une ville d'artistes. Ça m'a vraiment, vraiment ouvert les couleurs, la joie de vivre. Et voilà, et mon style en fait. Et puis à Pézenas, il y a aussi un carnaval assez particulier. Oui, vous avez le Poulain qui était, voilà, vous avez le Poulain, vous avez plein de traditions qu'on n'a pas vraiment dans la Loire en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? Alors, je suis absolument ravie d'être ici parce que je suis avec des amis déjà, avec Moss et Marcel Deltel, qui sont des amis de longue date avec qui on a exposé pendant longtemps. Et puis j'ai découvert 2 autres artistes fantastiques qui sont John et Caroline. Et j'adore parce que c'est une exposition hyper gaie, hyper joviale, hyper
dynamique au niveau des couleurs, avec des formes et des fonds complètement différents. Certains sont céramistes, d'autres sculpteurs, d'autres peintres sur toile, mais les univers sont dans l'ensemble assez insolites, joyeux, colorés et très professionnels, très qualitatifs. J'adore. Voilà. J'espère que le public appréciera aussi. Voilà. Qu'est-ce que l'imaginaire? Ah, la grande question. Qu'est-ce que l'imaginaire? En fait, c'est quand on arrive à dépasser, quand on arrive à partir de soi-même et de ce que l'on observe et qu'on arrive à dépasser la réalité, évidemment. Et pour moi, l'imaginaire, ça ne peut pas aller sans la poésie. Pour moi, l'imaginaire, c'est quand on arrive à donner... Enfin, moi, ce que je cherche à faire dans mes tableaux, même quand je mets deux personnages, c'est toujours d'essayer de donner du sentiment. Et pour moi, le sentiment, ça passe par quelque chose de décalé, un oiseau sur une tête, des mains d'une certaine manière, un rapprochement de visage, des personnages dans une petite voiture, quelque chose qui est un peu décalé. Donc, et l'imaginaire, il est là-dedans, et l'imaginaire donne la poésie. Et pour vous, l'imaginaire, ça vous apporte quoi dans la vie de tous les jours? La peinture, pour moi, c'est vraiment mon monde intérieur. En fait, des fois, les gens ils disent que j'ai un monde enfantin, et je crois pas que ce soit si enfantin, mais je pense que je cherche un peu l'enfant intérieur de tout le monde. J'essaie de toucher par des scènes de vie, des choses que tout le monde aurait pu vivre, ou pourrait vivre, ou aimerait vivre. Et moi, ce que ça m'apporte, eh ben, c'est comme quelqu'un qui va faire du tricot ou qui va faire du sport. Quand je peins, je pense à rien, tout simplement. Et je suis pas forcément comme mes tableaux. Moi, je peux avoir des moments de blues, de tristesse. Moi, je suis quelqu'un qui a les pieds tout à fait sur terre. Cela dit, mes personnages souvent s'envolent dans le ciel, vivent leur vie en fait. Et ça m'apporte voilà une fantaisie la fantaisie dans ma vie, que voilà, et puis une certaine nostalgie d'une enfance, voilà, et puis un monde où les gens seraient heureux, il y aurait que des amoureux, il y aurait que des voilà, la vie rêvée en fait. On parle beaucoup d'un sujet dans l'art, c'est l'invasion de l'IA. Ah là là, grande Vous en pensez quoi? Grande question. Et bien, comme tout le monde, ça fait peur, évidemment. Je pense que comme quand Internet est arrivé, ça faisait peur. Il va falloir détourner cette chose-là et en tirer parti. Je sais pas si l'IA pourra remplacer les artistes. J'espère que on arrivera à utiliser l'IA pour donner à voir et à imaginer encore plus. Moi, je suis quelqu'un de positif, donc je ne veux pas partir du principe que ça va nous détruire. Je vais essayer de partir du principe qu'il va falloir qu'on fasse avec, et surtout qu'on arrive à transcender, nous, en tant qu'artistes, qui sommes censés avoir un petit peu plus de vision large du monde, utiliser l'IA peut-être pour encore plus faire rêver les gens, j'espère en tout cas, mais... Après, je suis d'une génération où je suis pas sûre que ce soit moi qui vais utiliser ça, mais peut-être les nouveaux artistes, voilà, les nouveaux intervenants dans le futur. Mais je préfère pas être pessimiste, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.